Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Selon le groupe Justice for Magdalenes, 155 Madeleines ont été enterrées dans le parc High Park à Glasnevin, 101 dans le parc Gloucester Street à Glasvenin, 72 Magdalenes sacrées à la rue des Sœurs de la Miséricorde, 72 rue des Sœurs de la Miséricorde, 241 à la parcelle du Bon Pasteur, etc. Je ne vais pas vous citer tous les chiffres. En fait, on retrouve peu à peu, mais c'est encore une fois peu à peu. Les anciennes femmes de la Madeleine reposent dans des fosses communes, anonymes et jusqu'à récemment sans stèle, sans plaque. Elles sont mortes derrière les murs du couvent, certaines à la suite de mauvais traitements médicaux, d'autres naturellement après une vie passée dans les blanchisseries, c'est-à-dire de vieillesse. Toujours plus dramatique, alors que les anciens couvents, ruinés, sont rachetés pour être réaménagés, certaines tombes ont été exhumées, les restes humains incinérés, inhumés une nouvelle fois, toujours anonymement. Lorsque les Sœurs de Notre-Dame de la Charité ont décidé de vendre un terrain qu'elles possédaient à Dublin en Irlande pour payer leurs dettes en 1992, les religieuses ont demandé aux autorités l'autorisation de déplacer les corps des femmes enterrées dans le cimetière de leur buanderie de Donnybrook qui, entre 1837 et 1992, a accueilli plusieurs centaines de femmes. Leur vie, et plus tard leur mort, ont été enveloppées de secrets. Quand la fosse commune de Donnybrook a été découverte, les 155 tombes anonymes ont déclenché un véritable scandale qui a alors révélé l'étendue et les horreurs des blanchisseries de la Madeleine. Lorsque des femmes se sont manifestées pour partager leurs expériences de détention contre leur gré dans des maisons de travail restrictives, la population irlandaise a alors réagi avec indignation. Et ça, c'est ce que les enquêtes ont montré. Et c'est là que les enquêtes ont débuté. Les parents ne savaient pas ce qui se passait derrière les murs du couvent. Et de toute façon, ils ne seraient pas intervenus parce qu'ils voulaient se débarrasser de l'enfant qui leur avait causé des problèmes. La honte jetée sur ces filles entraîne alors l'oubli. Comment un système aussi abusif a-t-il pu perdurer pendant 2 siècles en Irlande ? Tout d'abord, toute rumeur de brutalité dans les laveries de la Madeleine a tendance à être écartée du public, parce que les institutions sont dirigées par des ordres religieux, donc fatalement, ils sont purs. Comme un drame n'arrive jamais seul, les survivantes qui racontent aux autres ce qu'elles ont vécu sont souvent humiliées ou ignorées. D'autres femmes étaient même trop gênées pour parler de leur passé et n'en ont jamais parlé à personne, tout simplement. Les détails sur les détenus et leur vie sont très rares. Les estimations du nombre de femmes qui sont passées par les laveries de la Madeleine irlandaise varient et la plupart des ordres religieux ont même refusé de fournir des informations d'archives aux chercheurs et aux historiens, vous pensez bien. On estime que jusqu'à 300 000 femmes sont passées par les laveries, au moins 10 000 d'entre elles, depuis 1922. Mais malgré un grand nombre de survivants, les laveries n'ont pas été contestées avant les années 1990, décennie pendant laquelle le scandale des laveries de la Madeleine a pris une ampleur publique considérable. La découverte a fait passer les laveries de Magdalene d'un secret de polichinelle à la une des journaux. Soudain, les femmes ont commencé à témoigner de leurs expériences dans les institutions et à faire pression sur le gouvernement irlandais pour qu'il demande des comptes à l'Église catholique et pour qu'elle engage des poursuites tout simplement auprès des Nations Unies pour violation des droits de l'homme. L'ONU demande au Vatican de se pencher sur la question, déclarant que, je cite, « les filles dans les laveries étaient privées de leur identité, d'éducation et souvent de nourriture et de médicaments essentiels et étaient tenues au silence et interdites d'avoir tout contact avec le monde extérieur. » L'Église catholique garde le silence, évidemment. Le gouvernement irlandais publie un rapport à ce moment-là qui reconnaît l'implication importante du gouvernement dans les blanchisseries et la cruauté profonde des institutions. En 2009, le gouvernement irlandais s'excuse officiellement auprès des enfants maltraités ou victimes d'agressions sexuelles dans les pensionnats dirigés par des frères, des sœurs et des prêtres catholiques, mais l'État ne reconnaît pas les violences subies par les blanchisseuses de la Madeleine. En juin 2011, le Comité des Nations Unies contre la torture publie un rapport sur les couvents de la Madeleine. Il remet en cause l'État irlandais et demande une enquête détaillée ainsi qu'une procédure de réparation. Et ce n'est que le 5 février 2013 que le sénateur Martin McAleese dénonce le rôle de l'État irlandais dans cette affaire. Son rapport
de plus de 1000 pages, recense toute l'histoire et les chiffres de l'affaire. Il rend compte de la maltraitance des jeunes filles, des brimades aussi des religieuses. Il mentionne également l'implication du gouvernement qui aurait financé certaines de ces institutions et envoyé vers cet enfer au moins un quart des filles ayant travaillé dans les blanchisseries. Quelques mois plus tard, le gouvernement annonce une compensation financière pour les victimes en fonction du temps travaillé dans les couvents. Quant à l'Église irlandaise et le Vatican, il semble rester assez silencieux sur le sujet. En février 2014, les Nations Unies ont demandé au pape François d'enquêter sur les violences sexuelles commises dans les institutions catholiques et notamment dans les couvents de la Madeleine, dénonçant le manque d'initiative des autorités religieuses. Il existe aussi une autre affaire, indirectement liée au couvent de la Madeleine en Irlande. C'est ce qu'on appelle les enfants de Tuam, mis en lumière très récemment et dont les informations sont pour la plupart encore confidentielles. Entre 1925 et 1961, les sœurs d'un couvent irlandais se sont débarrassées de ces fameux enfants illégitimes des jeunes mères célibataires tombées enceintes hors mariage. Au total, près de 800 bébés ont été abandonnés dans une cuve en béton à côté de l'ancien couvent catholique. En réalisant des recherches sur les archives d'un ancien couvent de Tuam, l'historienne Catherine Corless a étudié en 2014 les avis de décès de 797 enfants, des bébés pour la plupart décédés dans ces foyers et enterrés secrètement par les sœurs du couvent du Bon Secours. Alors que l'historienne n'a trouvé qu'une seule tombe correspondante dans le cimetière local, la commission officielle chargée d'enquêter sur ces révélations a indiqué ce vendredi qu'une quantité importante de squelettes d'enfants avait été exhumée dans l'ancien couvent. Il concerne des individus dont l'âge est estimé entre approximativement 35 semaines de gestation et 2 ou 3 ans. Gravement négligés, de nombreux enfants mal nourris, maltraités, contractant des maladies comme la tuberculose, la pneumonie ou encore la rougeole. Ceux qui restaient en bonne santé avaient une chance d'être adoptés ou vendus à des couples riches sans enfants. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.